bienvenue sur mon profil personnel, Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 266, je recommence pour la deuxième fois, j'ai été coupée, problème je crois de réseau. Alors c'est reparti, donc je voulais vous parler aujourd'hui alors je vais aller direct à ce que je voulais dire, hein, et j'expliquerai ensuite. Je voulais vous dire que personne, ne laissez personne juger de vos ressentis, de votre intuition, de porter un jugement sur vos émotions, s'ils sont légitimes, ou ils le sont, ou s'ils le sont pas. Vraiment d'avoir confiance en qui on est profondément, avoir cette totale confiance en ce que nous sommes, c'est aussi honorer chacune de nos pensées, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, d'accueillir chaque chose qui nous traverse, en se détachant du jugement, en étant comme neutre aussi par rapport à ces pensées qui nous traversent, et puis son intuition, ses émotions, ses sentiments, c'est simplement être en observation par rapport à ça, et ne pas autoriser à ce que quelqu'un puisse juger voilà, une intuition ou des intuitions que vous ressentez, qui vous traversent, des sentiments que vous avez, des émotions, voilà, parce que ça, il n'y a que vous, vous êtes le seul maître à bord dans votre vie intérieure, dans votre jardin intérieur, dans tout ce que vous êtes profondément, et personne ne peut vous dire si ce que vous pensez, si ce que vous ressentez, si vos intuitions sont justes ou pas. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais exprimer aujourd'hui, parce que quelqu'un hier s'est permis de me dire que quelqu'un que j'ai rencontré récemment, et j'avais déjà des intuitions par rapport à cette relation amicale, que c'était pas vraiment la personne qui était la plus en adéquation avec qui je suis, etc., qui me correspondait simplement énergétiquement et dans l'échange, etc. Et ça s'est révélé juste. Et donc, je lui ai fait part de certaines choses, et elle m'a dit, par rapport à des ressentis, par rapport à des intuitions, etc., elle m'a dit, tu dis des bêtises. Donc, voilà, simplement, j'avais envie d'en faire un live, et puis quelque chose m'est venu instinctivement, même sans même réfléchir. C'était vraiment, ça venait du corps, ça venait de ma guidance intérieure, sans même réfléchir ou rentrer dans le mental ou l'ego, sans aucune forme de colère ou sans aucune... je me suis pas sentie piquée, mais simplement il m'est venu comme réponse... bah, tu peux pas te permettre de juger mes sentiments, t'as pas à juger mes sentiments, t'as pas à juger mes intuitions, etc. Donc personne ne peut se permettre de dire ce que... D'ailleurs, les émotions sont pas forcément... ce sont juste des messages, ce sont ni bien ni mal. Il y a des émotions simplement qui nous tirent vers des actions, des émotions élevées, comme l'inspiration, la joie, l'amusement, l'espoir, voilà, tout l'émerveillement, toutes ces émotions vont nous tirer vers un sentiment, vers vraiment une vibration plus légère, une énergie plus intense et plus propice à la créativité, plus propice à la mise en action dans la matière, à manifester des choses dans la matière. Et d'autres vont, mais voilà, c'est juste des expériences, et on n'a pas à juger si telle émotion, elle est bonne ou pas bonne, négative ou positive. C'est simplement que ça va nous permettre, ça nous donne des indications, ce sont des indicateurs sur notre chemin pour nous dire où on en est, et c'est simplement ça, et c'est pas pour savoir si c'est bien, pas bien, si nos émotions sont mieux que quelqu'un d'autre, etc. C'est vraiment pas ça qui rentre en ligne de compte. Et de la même manière que quand vous avez des intuitions, des ressentis sur quelque chose, une situation, un sentiment par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, que vous sentez qu'il ne faut pas aller à cet endroit-là, que la personne n'est pas forcément la meilleure personne qui va correspondre, qui va matcher énergétiquement à la personne que vous êtes, eh bien, il n'y a personne qui peut se permettre d'apporter un jugement à ça. C'est simplement vous, dans votre univers, vous êtes la seule personne
qui êtes en mesure en fait d'éprouver et de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Vous êtes la seule personne à savoir qu'est-ce qui va être le plus en adéquation avec qui vous êtes pour vous épanouir pleinement, pour expanser pleinement, etc. Donc voilà, ne laissez jamais personne vous dire ce que vous avez à faire, ce que vous avez à penser, ou que c'est votre intuition et une bêtise ou pas une bêtise. Enfin voilà, on est vraiment le seul capitaine de notre bateau, et on peut, si on le souhaite, si on donne notre accord, se laisser guider, se laisser éclairer si on en a besoin à un moment donné. Mais voilà, c'était vraiment ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Et du coup, par rapport à ça, eh bien, le fait d'être de plus en plus connecté à notre essence, de plus en plus connecté à notre présence, à mettre de la présence dans notre corps, à mettre de la présence, de la conscience, de l'observation dans chacune de nos pensées, de nos actions, de nos émotions, juste être observateur et être présent à soi, incarner chaque geste, incarner chaque parole, chaque mot, chaque attitude, simplement avec une présence intense et juste voilà, être comme les enfants en fait, comme les enfants, c'est vraiment ça, ou les animaux aussi, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à fond, ils occupent pleinement l'espace, ils occupent pleinement l'instant présent, ils occupent pleinement vraiment de tout ce qu'ils sont, de tout leur être. Ils sont pleinement présents à eux-mêmes, présents au monde, présents à ce qui les entoure, alors que nous, bien souvent, on est coupé par notre dialogue interne, on est coupé de ça par notre reliance parfois au passé par rapport aux blessures qu'on a vécues. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important que de se relier à la profondeur de notre être pour avoir cet alignement, pour avoir aussi cette conscience plus exacerbée. Et du coup, plus on est relié à ça, plus on va matcher aussi avec des gens qui vont nous correspondre, qui vont vraiment être dans les mêmes vibrations que nous. Et surtout, surtout quand on aura des gens qui vont se présenter à nous et qui ne correspondront pas vraiment à ce dont on a besoin, en tout cas ce qu'on souhaite partager dans une relation, eh bien naturellement on saura se positionner parce qu'on est aligné à qui on est profondément. On saura naturellement se positionner, on se remettra pas en question et on répondra comme je vous l'ai raconté, spontanément, naturellement, voilà, la personne ne peut pas se permettre d'apporter un jugement sur ce qu'on ressent, sur nos émotions ou sur qui on est, ou peu importe. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est aussi important dans le fait de se relier profondément à qui on est, à notre essence. C'est aussi, ça va nous permettre aussi d'avoir cet aplomb, cet ancrage, cette assise qui est vraiment cette sorte d'enracinement à l'essence de notre être en fait, et qui nous donne ce confort, cette confiance, cet aplomb, cette foi profonde en tout ce que nous sommes, et qui nous permet simplement de répondre de façon sûre et voilà, de pouvoir se positionner, de pouvoir dire non, là c'est ok, je ressens ça et c'est ok pour moi, et c'est pas correct pour moi que toi tu émettes cette opinion, ce jugement, etc. Donc voilà, plus on va être relié à qui on est, plus on va être dans cet amour aussi pour soi, dans cet accueil plein et entier de qui on est, dans cette profonde acceptation aussi bien dans nos vulnérabilités que dans nos forces, et bien les autres vont le sentir, et on se positionnera encore une fois de la meilleure des façons. Voilà, on se positionnera avec cette force, avec cet ancrage, et les autres aussi le sentiront. Donc voilà. Donc merci de votre attention, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a parlé, à partager. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.